Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ken Pérez, chef de projet du Belk-été 2022 et bienvenue au webinaire Apprendre et enseigner le français avec TV5 Monde, qui sera animé par Valentin Moisan, qui est juste à mes côtés, et qui est chef de projet pédagogique et numérique à TV5 Monde. Donc, avant de laisser la parole à notre intervenant, je me permets de vous donner quelques informations pratiques afin de mieux comprendre l'espace dans lequel vous vous trouvez actuellement dans cet outil de webinaire. Donc, alors vous en avez peut-être déjà l'habitude, mais en tout cas, je vous le rappelle, vous avez plusieurs outils en fait pour interagir durant ce webinaire. Vous avez notamment l'outil chat, alors c'est sur votre droite, qui vous permet justement cet outil de chat de réagir et de commenter. Vous avez également juste à côté l'outil questions qui, comme son nom l'indique, vous permet de poser des questions. Et justement, pour éviter que vos questions ne se perdent dans le flux du chat, c'est vraiment l'outil à privilégier durant le webinaire. Et enfin, vous avez l'outil sondage dans lequel Valentin a préparé quelques petites questions qu'il vous posera, qu'il lancera au fur et à mesure de sa présentation. Sinon, pour revenir sur le déroulé en lui-même de ce webinaire, il se fera en deux parties. Dans un premier temps, vous aurez un temps de présentation de l'objet de ce webinaire, et puis dans un second temps, Valentin répondra à vos questions. Voilà, donc c'était vraiment pour quelques informations pratico-pratiques, et je vous laisse maintenant en compagnie de Valentin Moisan. Valentin, c'est à toi. Merci Ken. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Là, on va passer 40 minutes environ à parler de TV5 Monde, des contenus pédagogiques pour enseigner le français avec TV5 Monde. Et à la fin, vous aurez un petit temps de questions-réponses. Mais ça ne vous empêche pas de poser les questions tout au long du webinaire pour qu'on les garde à la fin, comme le disait Ken. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Et je vais commencer, bien justement, je vais commencer par un sondage dès maintenant pour m'assurer que vous connaissez bien tous TV5 Monde ou non. Donc je viens d'envoyer un sondage. Vous devriez maintenant pouvoir y répondre. Je regarde les votes qui avancent. Une trentaine de personnes ont répondu. Bon, sans surprise, tout le monde connaît TV5 Monde. En deux mots, je vous rappelle quand même ce qu'on est. Donc, TV5 Monde, c'est une chaîne de télé, c'est une chaîne de télé francophone. Ça, c'est le mot qui est important à retenir, puisqu'en fait, c'est une chaîne internationale qui a plusieurs bailleurs de fonds, qui sont plusieurs pays francophones, la France, la Belgique, la Suisse, le Québec et le Canada, et Monaco, maintenant aussi, qui nous a rejoints depuis peu. Et donc, ce n'est pas une chaîne française, à la différence de France 24, par exemple, ou France Télévisions. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde la chaîne, on peut retrouver aussi bien des contenus français que belges, suisses, mais aussi béninois, tunisiens, pour avoir toute la diversité francophone mondiale. Donc, on a des chaînes de télé, ce sont différentes chaînes de télé selon les pays. Et on a aussi tout un univers numérique avec une offre de rattrapage et une offre de vidéo mondiale qui s'appelle TV5 Monde Plus. Donc, que l'on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant et qui est disponible dans presque l'intégralité des pays du monde. Et donc, c'est une plateforme où on peut consulter de nombreuses vidéos, aussi bien des documentaires, des films que des séries francophones du monde entier, et tout ça gratuitement. Donc là, je vais vous parler plus spécifiquement de la partie éducative de la chaîne. Donc on a deux offres pour apprendre et enseigner le français. Donc une qui s'appelle Apprendre le français avec TV5 Monde. Et j'aimerais bien savoir justement si vous la connaissez, cette offre, et si vous l'utilisez. Donc je viens de publier un autre sondage que vous pouvez consulter toujours dans la partie sondage et y répondre. Donc là, les réponses avancent petit à petit. Bon, je vois que la plupart d'entre vous
connaissent l'offre Apprendre pour le français et l'utilisent souvent, même pour un tiers d'entre vous. Et il y en a quand même un quart qui la connaissent mais ne l'utilisent pas. Alors on va parler justement d'abord de cette offre. Donc l'offre Apprendre le français, c'est 3000 exercices pour apprendre le français. À vrai dire, je n'ai pas mis à jour. Maintenant, on est même à 4000 exercices. Et donc, on a cette deuxième offre dont je vais reparler plus tard pour enseigner le français. Ce sont vraiment deux offres distinctes. Donc, l'offre pour apprendre le français, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'elle est gratuite et elle est disponible partout. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez aller sur cette offre et l'utiliser ou la proposer à vos apprenants. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour se connecter. Elle est vraiment accessible dès la première connexion. Et donc, si vous avez des problèmes pour y accéder, le blocage ne vient pas de nous. Normalement, nous n'avons pas bloqué son accès dans un pays en particulier, mais il peut arriver que dans certains pays, il y ait des blocages qu'on ne connaît pas toujours. Et dans ce cas, il faut parfois passer par des VPN. Mais nous ne faisons aucun blocage à notre niveau. Donc, pour accéder à cette offre, il y a d'abord le site internet, donc apprendre.tv5monde.com. Si jamais vous ne retenez pas le nom, vous tapez dans Google ou votre moteur de recherche préféré Apprendre avec TV5 Monde et ce sera le premier résultat, normalement. Vous avez aussi une application qui est disponible sur iPhone et sur Android, donc qui est gratuite aussi, et on trouve plus ou moins les mêmes contenus. Toute la partie exercice, qui est la partie la plus importante de l'offre, est identique sur les deux sites, enfin sur les deux offres, sur le site et sur l'application. Donc, si jamais vous avez des apprenants qui préfèrent utiliser une application, parce que c'est plus optimisé, c'est plus performant, vous pouvez leur conseiller l'application. Donc, quand on ouvre son téléphone, qu'on recherche dans le Play Store pour Google ou l'App Store pour Apple, vous recherchez Apprendre le français, et normalement dans la liste, vous verrez Apprendre le français avec TV5 Monde. Selon le pays où vous êtes, il se peut que vous ayez à rechercher Apprendre le français dans votre langue, puisque ça j'en reparle juste après. L'offre Apprendre le français est traduite, donc le titre de l'application est aussi traduit, et donc vous devrez peut-être taper dans votre langue Apprendre le français. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur Apprendre de manière précise? Donc, on a plus de 3000, même plus de 4000 exercices maintenant. Et donc, ce sont des exercices qui sont conçus à partir de vidéos que l'on peut retrouver sur les antennes de TV5 Monde ou dans l'univers numérique tv5monde.com. Donc, ce sont des vidéos authentiques qui n'ont pas été conçues pour la classe. J'enlève juste ça. Elles n'ont pas été conçues directement pour la classe. Elles sont conçues par des producteurs. Elles peuvent être conçues par TV5 Monde, mais on a aussi des vidéos qui viennent donc de nos bailleurs, de la France avec France Télévisions, de la RTBF pour la Belgique, de la RTS pour la Suisse et de Radio-Québec Canada pour le Québec et le Canada. On va avoir aussi d'autres contenus qui nous proviennent d'un peu partout, des programmes que l'on achète notamment. Donc quand on va sur un exercice, on retrouve en fait d'un côté la vidéo. Là, je suis dans un exercice, je peux voir la vidéo qui est à gauche, je peux la lancer, je peux la lire. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui m'entendent pas bien, donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Et donc, vous pouvez lancer la vidéo et vous avez pour chaque vidéo des sous-titres et une transcription qui sont disponibles. Donc, pour toutes les vidéos, on fournit la transcription en français intégrale et les sous-titres aussi. Si vous allez sur de très vieux exercices, puisque c'est une offre que nous avons depuis une quinzaine d'années maintenant, donc il y a des exercices qui peuvent avoir 10 ans, pour ceux-ci, il peut ne pas y avoir de sous-titres. Mais donc, si vous allez
sur les exercices, vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres. Donc ça, c'est important, puisque par défaut, nous, on recommande de désactiver forcément les sous-titres, puisque c'est une offre pour améliorer sa compréhension orale du français. C'est vraiment ça, tout le concept autour de l'offre, c'est d'utiliser des vidéos authentiques et en même temps de poser des questions sur ces vidéos pour vérifier la bonne compréhension de la vidéo. Donc on est principalement sur de la compréhension orale, mais par cette première entrée de compréhension orale, on travaille aussi ensuite d'autres compétences sur le vocabulaire, la grammaire. Mais pour le site Apprendre, il faut généralement que ce soit des choses qui ont déjà été vues auparavant en classe, ou alors avec l'accompagnement de l'enseignant, puisqu'on est plutôt sur de la révision. On ne va pas apprendre entièrement une nouvelle règle de grammaire par ces exercices. Il y a aussi une petite fonction karaoké avec les transcriptions, là vous pouvez le voir. En fait, on surligne au fur et à mesure de la lecture de la vidéo. On peut voir où on en est avec le surlignement de la transcription. On peut aussi cliquer sur un mot et on arrive exactement à cet endroit dans la vidéo pour le retrouver. Donc, on lit la vidéo, on lit la consigne et ensuite on réalise les exercices. Donc, le contenu des exercices varie d'un niveau à l'autre, d'une vidéo à l'autre. On peut avoir une même vidéo qui est à plusieurs niveaux. Donc, cette vidéo, par exemple, sur les Jeux Olympiques et l'outil politique que sont les Jeux Olympiques, elle est disponible à 3 niveaux différents, A2, B1 et B2. Et donc, en fait, selon le niveau, on ne va pas poser les mêmes questions. On va poser des questions plus ou moins difficiles. Et à chaque fois, les réponses se trouvent dans la vidéo. Pour le niveau A2, on va poser vraiment des questions beaucoup plus simples. Et pour le niveau B2, on va aller beaucoup plus loin dans le détail de la vidéo. Donc on peut répondre, ensuite on peut valider, et on a instantanément un retour, et on sait que, ici je me suis trompé, pendant l'Antiquité en Grèce, les compétitions sportives n'ont pas lieu tous les 2 ans. Il faudra que je retourne écouter la vidéo pour savoir quelle était la bonne réponse. Et à la fin du 19e siècle, Pierre de Coubertin a dit l'essentiel, c'est de participer. Donc tout ça, à chaque fois, il dit dans la vidéo. On est vraiment sur la compréhension orale. Donc ça, c'était un exercice de type QCM, mais en fait, pour varier un petit peu les plaisirs, dans l'offre Apprendre, on a différents types d'exercices. Donc, on a aussi bien ici des textes avec des menus déroulants. On peut aussi avoir des textes à trous, comme ici, ou des mots mêlés. Donc là, vous en avez vu 4. Il y en a 11 autres. Et l'idée, pour nous, c'est d'éviter que ce soit trop redondant de réaliser des exercices. Donc nous, une série d'exercices, on parle généralement de série d'exercices, est composée de 4 exercices. On va commencer par les informations globales. Et petit à petit, on va se rapprocher du détail des informations dans la vidéo, avec à la fin, bien souvent, un exercice linguistique sur la grammaire ou le vocabulaire. Mais on peut aussi avoir des exercices d'éducation aux médias, par exemple. Donc ça peut être l'analyse du montage, l'analyse des questions d'un ou d'une journaliste par rapport à un intervenant. Ça peut être aussi la musique de fond qui peut complètement changer le propos selon qu'elle est angoissante ou plutôt positive. On a aussi des exercices d'éducation musicale. On a beaucoup de typologies d'exercices et de compétences que l'on travaille. Donc sur l'offre Apprendre, on travaille 4 niveaux, du niveau A1 au niveau B2. Donc après, le niveau A1, certains exercices vont être dès le début de l'apprentissage, vraiment A1.1, d'autres vont être plutôt sur la fin de l'apprentissage. Ce que l'on essaye de faire au niveau A1, c'est de traduire une partie de l'exercice, puisque l'offre en fait est traduite. D'ailleurs, il manque une langue, je crois. Ah oui, je ne l'ai pas ajouté, puisque donc ma présentation date d'il y a quelques mois et une nouvelle langue vient de faire son apparition. Donc déjà, dans celle que vous pouvez voir, il y a l'anglais, le vietnamien, le coréen
l'allemand, l'espagnol, l'arabe, le portugais, le japonais et le français, bien sûr. Et donc dans les langues qui s'ajoutent à ça, on a maintenant le russe. L'offre est disponible en russe. Donc quand je dis que l'offre est disponible en russe, ça veut dire que l'interface du site et de l'application peut être dans toutes ces langues. On a aussi, pour les exercices au niveau A1, la traduction des transcriptions ainsi que des sous-titres. Donc ça, c'est particulièrement pour première classe, qui est notre contenu pour débuter en français. Et la traduction d'une partie des exercices. Donc ce qu'on fait, c'est que dans chaque exercice, on va avoir une consigne qui explique ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire. Ensuite, on va avoir des questions précises et on peut avoir des commentaires qui font des retours par rapport à notre question. Donc ce qu'on fait à chaque fois, c'est on traduit la consigne, on va traduire aussi les commentaires, mais après, les questions dans l'exercice ne sont pas toujours traduites. Parfois, on va essayer d'avoir une formulation suffisamment simple pour être comprise en A1, et parfois ça paraît trop difficile, dans ce cas on le traduit. Mais donc c'est un peu au cas par cas, on s'adapte. Sur ce que l'on trouve dans l'offre en matière de vidéo, donc c'est très varié, puisque en fait TV5 Monde est une chaîne généraliste, et ce que l'on trouve sur Apprendre, c'est le contenu de TV5 Monde. Donc on va avoir aussi bien de l'actualité, la gastronomie, la géopolitique, de l'histoire, des choses sur la vie quotidienne. Il y a tous les thèmes dont vous pouvez rêver. Il y a aussi des contenus sur le développement durable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ces contenus de plus en plus en classe. Des contenus sur la musique aussi, le tourisme. Bref, le mieux, c'est que vous alliez voir par vous-même. Je ne pourrais pas vous faire la liste ici. Et d'ailleurs, pour vous y retrouver dans ces centaines de vidéos et ces milliers d'exercices, on a beaucoup travaillé sur la recherche, aussi bien sur le site Apprendre que sur le site Enseigner. Donc quand vous allez sur le site, qui ressemble à ça, vous avez tout en haut une barre de navigation. Dans cette barre de navigation, vous avez un moteur de recherche, et ce moteur de recherche s'adapte en fait à ce que vous allez taper. Donc quand je commence à taper un mot-clé dedans, on va voir, je clique dessus et puis je vais mettre justement environnement. En dessous, vous avez en fait différentes propositions. Donc vous allez avoir des résultats, vous allez aussi avoir ici un ensemble de collections. Les collections, c'est une façon de regrouper les contenus. Ça peut être par rapport à un programme télé. Peut-être que vous connaissez 7 jours sur la planète, si vous regardez un petit peu TV5 Monde. Donc c'est un magazine d'actualité hebdomadaire qui est diffusé tous les samedis à l'antenne. Et en fait, dans ce magazine, on sélectionne 2 reportages et on en crée des exercices et des fiches pédagogiques. Donc ça, c'est une collection. Mais on en a beaucoup d'autres. On a plusieurs dizaines de collections. Peut-être que vous recherchez plutôt le thème, environnement, ou bien la compétence, vocabulaire, travailler le vocabulaire de l'environnement. Donc selon ce que vous cherchez, on va vous faire des propositions adaptées, ou vous cherchez peut-être directement l'accès à un exercice. Si vraiment vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici, vous pouvez cliquer sur voir plus de contenu et vous arriverez sur la recherche avancée. Donc là, je vais cliquer sur vocabulaire, environnement, et ça me fait arriver directement dans la page de recherche. Une fois que je suis dans la page de recherche, je peux continuer à filtrer. Donc je peux cliquer sur niveau pour rechercher par exemple uniquement les contenus de niveau A2. Et ensuite, ça me permet de voir tout ce qui travaille le vocabulaire de l'environnement au niveau A2. Je clique sur une série d'exercices et là, j'arrive directement dessus. Vous voyez ici, je ne suis pas connecté. Vous, quand vous ferez exactement ces mêmes étapes, vous aurez le même résultat. Une chose importante, quand vous arrivez sur cette page, c'est de bien regarder l'information qui est ici. Là, je peux voir que c'est écrit disponible jusqu'au 31 mai 2025. Donc ça veut dire que le 31 mai 2025, nous allons supprimer cette série d'exercices de notre site internet. Pourquoi est-ce que l'on fait ça?
c'est pour des raisons juridiques, en fait. Les vidéos que nous utilisons, pour beaucoup, ne nous appartiennent pas. Elles sont produites par des studios de production. Elles peuvent être produites par nos partenaires et donc nous négocions l'usage de ces vidéos sur notre offre pédagogique pour une durée limitée. Donc ici, on peut voir que on a réussi à négocier cette vidéo jusque 2025. Donc ça vous laisse quand même du temps pour l'utiliser. Mais certaines vidéos ne sont disponibles que 2 semaines. Et les plus longues sont disponibles 10 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment de très grandes différences. Donc si jamais vous voyez une vidéo qui vous intéresse et que vous vous dites « Ah, ben, j'aimerais bien l'utiliser, mais à la rentrée avec ma classe », eh bien vérifiez cette information pour être sûr que à la rentrée, cette vidéo sera toujours disponible pour un usage dans votre classe. Ensuite, on a d'autres fonctionnalités qui sont disponibles sur le site Apprendre, notamment l'intégration dans une plateforme. Donc, quand vous allez toujours sur la page d'accueil d'une série d'exercices, vous avez un petit bouton en haut à droite avec une petite chaîne dedans. Et quand vous cliquez dessus, vous aurez un code d'intégration que vous pourrez intégrer sur d'autres sites. Donc, certaines personnes, peut-être avec leur établissement, ont un Moodle ou un AppleLearn. Si jamais vous utilisez avec votre établissement ce type de plateforme, en fait, vous pouvez aller chercher l'exercice, copier le lien, l'intégrer sur votre site. Et comme ça, avec votre classe, vous pouvez garder votre plateforme quotidienne d'usage d'enseignement du français et intégrer l'exercice directement dedans. Et dans ce cas, les apprenants restent dans votre espace à vous et ne quittent pas votre univers. Donc ça vous permet de faire des cours ou des séries précises sur une thématique. On a aussi sur l'offre Apprendre la création de classes en ligne. Donc vous pouvez en fait ajouter des apprenants dans votre classe. Vous pouvez ajouter autant d'apprenants que vous voulez et ensuite vous pouvez leur envoyer des devoirs. En fait, les devoirs, ce sont des séries d'exercices. Donc par exemple, celle sur les Jeux Olympiques, je pourrais décider de l'envoyer à ma classe, leur demander de la finir pour vendredi de la semaine prochaine. Et au fur et à mesure qu'ils réaliseront les exercices, dans cette page, dans la page de ma classe, je pourrais voir leur avancement. Donc je pourrais voir que ici, Evelyne Paquet a fini tous les exercices. Richard Bossuet en a fini une partie, mais n'a pas réussi tous les exercices. Il en a échoué 2 sur 4 et les autres n'ont pas encore fini. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait une classe avec ces 6 personnes? C'est parce que c'est aussi une façon de vous montrer combien de personnes sont dans notre équipe. Donc on est on est une équipe de 7 personnes selon les moments pour faire tourner donc toute l'offre éducative. On fait notre possible pour que tout fonctionne bien, mais si jamais vous remarquez à un moment des problèmes, vous pouvez nous contacter et on essaie de corriger ça rapidement. Mais ce que l'on fait, nous, en fait, en interne, c'est de faire en sorte que les sites fonctionnent bien, faire en sorte que les exercices, les fiches pédagogiques, tout parvienne à temps. On coordonne tout ça avec d'autres équipes qui sont en externe pour la conception. Et on travaille beaucoup avec le CAVILAM et l'Alliance française de Bruxelles-Europe. Donc c'est ça qui est important aussi à retenir, c'est que chez nous, aussi bien les fiches pédagogiques que les exercices sont conçus par des enseignants. Et donc généralement, ce sont des personnes qui vont concevoir ces contenus et qui vont eux-mêmes les utiliser après en classe. Donc ça assure une certaine qualité normalement du contenu. Je vais justement mener un autre sondage pour savoir si vous connaissez et si vous utilisez l'offre pour enseigner le français. Donc là, je viens tout juste de publier un autre sondage et j'aimerais savoir si vous utilisez le site pour enseigner le français.
Alors, les résultats sont assez proches de tout à l'heure. Donc, on a environ un tiers qui l'utilise un petit peu, un peu plus, un quart qui l'utilise souvent et un peu moins d'un quart qui ne l'utilise pas. Alors, pour mieux comprendre à qui vous vous adressez, quels sont vos publics, j'aimerais bien publier un dernier sondage pour en savoir plus sur vos classes. Donc là, je viens de l'envoyer. J'aimerais bien savoir si vous êtes plutôt sur des niveaux débutants, des niveaux avancés. Est-ce que vous avez des classes d'enfants, d'adolescents, d'adultes? Est-ce que vous êtes sur de l'enseignement bilingue ou l'enseignement professionnel? Euh, du FOS particulièrement. Donc ça, je vous laisse répondre. Et ça me permettra aussi un petit peu potentiellement d'orienter la suite de ma présentation. Alors, comme souvent au Belk, c'est très équilibré. Donc, il y a quand même une dominante A1 et A2, et avec beaucoup de contenu pour beaucoup de classes pour les adolescents. Ok. Alors, on va passer à la suite. Donc, le site pour les enseignants, là, c'est uniquement un site. Il n'y a pas d'application mobile. C'est disponible sur enseigner.tv5monde.com. Pareil, comme tout à l'heure, si vous oubliez le nom, si vous oubliez l'adresse, vous tapez enseigner TV5 Monde dans votre moteur de recherche préféré et puis vous la trouverez. Comme l'offre à prendre, elle est gratuite et elle est disponible partout. Donc on y trouve plus de 900 fiches pédagogiques. Donc on a tous les âges, donc aussi bien enfants, adolescents qu'adultes. Les catégories enfants et adolescents sont aussi, on peut les affiner. Donc enfants, on va avoir deux catégories, 3-6 ans ou 7, 9-10 ans. Et pour les ados, c'est pareil. C'est quand même pas la même chose quand on enseigne à une classe d'enfants de 12 ans ou d'adolescents de 16-17 ans. Donc on sépare un petit peu les choses. On a aussi tous les niveaux. Alors là, contrairement à l'offre à prendre, qui n'en a que 4, on démarre au niveau A1.1 jusqu'au niveau C2. Et aussi la différence par rapport au site Apprendre, c'est que là, vous pouvez vraiment identifier les contenus qui sont purement A1.1. Ils sont tagués spécifiquement, comme ceci. Et pour les publics, eh bien, là aussi, on a tout ce qu'il faut, puisque donc on a du flux général, on a aussi les relations internationales, on a des contenus sur l'enseignement bilingue. Pour l'enseignement bilingue, ce sont des contenus sur les sciences et sur l'art plastique. On a des contenus aussi pour les adultes migrants et enfin pour le monde professionnel. Pour le monde professionnel, ça va plutôt être la gastronomie, l'hôtellerie et le bâtiment. Quand on va sur une fiche pédagogique, sur le site enseigné, donc là j'ai pris la même vidéo, donc ce n'est pas systématique, mais on a des vidéos qui sont disponibles aussi bien dans l'offre Apprendre que dans l'offre Enseigner. Donc ça vous permet d'utiliser les fiches pédagogiques en classe, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser en complément les exercices pour apprendre le français. Donc on a à gauche la vidéo, on peut cliquer dessus, la lire. Comme tout à l'heure, on a les sous-titres, vous pouvez les activer, les désactiver. Vous avez la transcription aussi. Et à droite, vous avez une colonne avec toutes les fiches pédagogiques. Donc là, on voit il y a 3 niveaux, A2, B1, P2, à chaque fois pour un public adulte. Si je zoome un petit peu sur un niveau, donc là je suis au niveau A2, j'ai des détails. Par exemple, je peux voir la tâche finale. Donc ici, c'est une fiche pédagogique où à la fin, les apprenants devront trouver de nouveaux slogans pour les Jeux olympiques. On a aussi les compétences qui sont travaillées dans cette fiche pédagogique. Donc là, on voit qu'on va écrire un slogan, ce qui est logique. Et on va aussi travailler le vocabulaire du sport. On a tout en haut un bouton pour tout télécharger.
Donc ça, en cliquant dessus, ça vous permet de télécharger toutes les fiches pédagogiques qui sont en bas, ainsi que les documents complémentaires, dont je vais parler juste après. Donc une fiche pédagogique, quand on clique dessus, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est une fiche pour les enseignants. Donc en haut, on a les objectifs, les modalités. Donc ici, l'objectif, c'est de déchiffrer un message codé. Les modalités, c'est en binôme, environ 10 minutes, en utilisant la fiche apprenant. Ensuite, on vous explique exactement ce que vous devez faire et ce que vous devez dire. Donc, ce que vous devez faire est écrit en lettres romanes. Ici, constituer des binômes, puis distribuer la fiche apprenant et expliquer aux apprenants qu'ils vont devoir traduire en français le message du monstre. Donc ça, c'est ce que on vous dit en coulisses, entre guillemets. Et ce que vous allez annoncer aux apprenants, c'est ce qui est en italique. Ici, faites l'activité 1, que dit le monstre, déchiffrez ces messages. Et donc, on a tout le déroulé de l'activité. Donc ici, on vous donne une petite astuce si jamais vos apprenants ont des difficultés. Donc dans la fiche pédagogique, en fait, on voit un monstre avec une petite bulle à côté qui a une suite de chiffres. Et donc chaque chiffre correspond à une lettre. Le A correspond à 1, le B correspond à 2, etc. Et donc quand les apprenants décodent le message, ils ont en dessous les corrigés. Enfin ça c'est vous qui les avez. Donc le monstre dit bonjour, salut et coucou. Donc pour chaque exercice, on vous donne à chaque fois le corrigé intégral ou des pistes de correction quand il n'y a pas un seul corrigé possible. Donc comme pour le site Apprendre, on a une recherche fine, donc là qui est très importante pour trouver un contenu très précis. Peut-être par exemple que vous cherchez un contenu A2 pour le niveau adolescent, pour parler du vocabulaire de l'environnement. Et bien dans ce cas, ça vous sera très utile pour trouver une fiche pédagogique en complément d'une leçon de votre manuel. Donc ça fonctionne de la même manière. Vous tapez un mot-clé, on vous fait des propositions. Et donc vous pouvez aussi trouver une fiche pédagogique en particulier, comme la nomophobie. Alors la nomophobie, c'est assez drôle parce que je viens d'avoir une alerte de mon casque audio qui m'a dit que la batterie était basse. Et en fait, la nomophobie, c'est la peur de se retrouver sans téléphone, notamment de ne plus avoir de batterie, par exemple. Donc si vous faites partie de ces gens qui sont terrifiés à l'idée de ne plus pouvoir accéder à leur téléphone, parce qu'il n'y a peut-être plus de batterie, eh bien sachez que vous êtes atteint de nomophobie. Ce qui est très important dans notre offre, c'est que autant l'offre pour l'apprentissage, il faut une connexion Internet pour l'utiliser en classe, autant les fiches pédagogiques, on essaye autant que possible de vous donner les reportages en téléchargement, les vidéos en fait en téléchargement. Donc ici, c'est un fichier MKV, c'est-à-dire que c'est un fichier qui contient lui-même le fichier de sous-titres. Donc vous pouvez en classe, avec un lecteur vidéo comme VLC par exemple, activer ou désactiver les sous-titres. Alors c'est important de montrer les vidéos sans sous-titres dans la mesure du possible, sinon vous n'êtes pas dans de la compréhension orale. Si vous montrez une vidéo avec sous-titres, vous êtes plutôt dans de la compréhension écrite, puisque les apprenants pourront lire et se concentrer sur le texte plutôt que d'écouter et de se concentrer sur les propos. Donc la diffusion avec sous-titres, elle arrive vraiment à la toute fin du cours et généralement on en parle dans la fiche pour les enseignants. Tous les documents aussi sont modifiables. Alors ça, c'est important pour nous. On vous donne les versions PDF, mais aussi les versions doc. Les fiches pédagogiques que l'on donne sont en soi prêtes à l'emploi. Par contre, on sait que chaque classe est différente. Chaque enseignant aussi est différent. Et donc, peut-être que vous voudrez ajouter une activité de révision en début de cours ou en fin de cours par rapport à ce que vous avez fait la semaine d'avant ou ce que vous ferez la semaine prochaine. Et donc, vous pouvez télécharger le fichier au format Word, le modifier avant de l'utiliser en classe. Comme ça s'intègre vraiment bien dans votre programme de l'année. La démarche pédagogique, donc on a une démarche en fait en 6 étapes. On démarre par une mise en route,
Ensuite, on a une découverte du document. Ensuite, on travaille la compréhension globale, la compréhension détaillée. Ensuite, on va travailler un contenu linguistique, ce qui n'est pas systématique. Et on va finir sur une production. Donc ces 6 étapes, on les fait pour chaque fiche. Et c'est aussi la méthode qui est utilisée par RFI, de RFI Savoir. Et donc pour parler plus en détail du fonctionnement de ces 6 étapes et comprendre très bien cette démarche pédagogique, on a créé en fait un module sur FEI+, pour tout savoir en fait justement sur cette démarche pédagogique. Et donc vous pouvez aller quand vous voulez sur FEI+, s'inscrire à ce module d'auto-formation de 3 heures sans tutorat, donc qui est gratuit et disponible quand vous voulez, pour en savoir plus sur notre démarche pédagogique ou en savoir plus aussi sur nos sites internet, puisqu'on en a également parlé. Pour conclure, je voudrais aussi vous dire qu'on a des réseaux sociaux et une infolettre. Donc ça, c'est important pour vous parce que on produit beaucoup de contenu et souvent, il peut vous être difficile de vous y retrouver. Parce que 4000 exercices, 900 fiches pédagogiques, ça fait beaucoup de contenu. Et chaque semaine, on en publie de nouveaux. Donc nous, ce que l'on fait, c'est que selon les événements, selon l'actualité, on va mettre en avant des contenus spécifiques. Par exemple, la semaine prochaine, il y a la fête nationale suisse. Il y a quelques jours, c'était la fête nationale belge. Il y a une dizaine de jours, c'était la fête nationale française. Pour chacun de ces événements, nous avons des fiches pédagogiques, des exercices qui sont pertinents. Vous, ça peut vous prendre du temps d'aller chercher ces contenus. Donc c'est pour ça qu'on a une infolettre, une lettre d'information hebdomadaire qu'on envoie tous les vendredis et qui vous fait déjà la sélection des contenus pertinents. Donc soit ce sont des contenus nouveaux qu'on vient de publier, soit ce sont des contenus qui résonnent par rapport à l'actualité. Et si vous n'aimez pas recevoir trop de mails, vous pouvez aussi vous abonner soit à notre compte Twitter, soit à notre page Facebook. Donc c'est tout pour moi. Donc là, on est arrivé aux 40 minutes de présentation, donc il nous reste une vingtaine de minutes pour les questions. Donc je vais sauter dans la partie questions pour y répondre. Alors, première question. Bonjour, je suis enseignante. Je vais la mettre directement. Bonjour, je suis enseignante et j'aurais recommandé à des apprenants de télécharger l'application Apprendre le français avec TV5 Monde. Est-elle aussi efficace que le site internet? Alors, ce ne serait pas vraiment à moi, je pense, de répondre. Ce serait plutôt aux apprenants de leur poser la question. Du côté des exercices, ce sont vraiment les mêmes exercices. 100% des exercices qui sont sur le site, vous les retrouvez sur l'application. Et en fait, ce qui est plus intéressant dans l'application, c'est que l'affichage est un petit peu mieux adapté à un petit écran. Et donc, il est vraiment adapté d'ailleurs à un petit écran. Donc, par exemple, si jamais vous voulez utiliser des tablettes en classe, un iPad par exemple, ou des tablettes Android, dans ce cas, il faut plutôt passer par le site internet, qui là est mieux adapté. Un des avantages aussi de l'application, c'est que même sans compte, l'application sauvegarde tout ce que vous avez fait. Donc, elle sauvegarde les bonnes réponses, les mauvaises réponses. Ça, vous pouvez le faire sans compte. Sur le site internet, pour avoir cet historique, vous devez être connecté à votre compte. Et un avantage sinon que l'application a, c'est la rapidité. Elle va être peut-être un petit peu plus rapide sur téléphone que le site internet. Après, pédagogiquement, la démarche pédagogique, c'est strictement identique entre les deux. Alors, deuxième question. Bonjour, est-ce que la création des classes sur votre site est explicitée ou pourriez-vous revenir sur cette fonctionnalité? Alors oui, elle est explicitée. Je vais essayer de vous montrer où elle est. Donc, quand vous arrivez sur le site Enseigner le français,
avec TV5 Monde. Je vais commencer par ce site-là parce que c'est plutôt le site qui vous parlera à vous. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans la partie Explorer et Formation. Dans Formation, vous avez une partie webinaire. Dans la liste des webinaires, vous en verrez un qui s'appelle Créer une classe sur Apprendre. Donc c'est le webinaire numéro 6. Quand vous cliquez dessus, vous allez arriver sur un webinaire que l'on a donc animé il y a plusieurs mois et qui vous explique tout en détail, comment est-ce que l'on crée une classe, comment est-ce que l'on anime la classe. Vous avez absolument tout dans ce webinaire. Donc le plus simple, je pense, c'est que vous passiez par ça. Et en bref, pour créer des classes, en fait, il faut passer par le site Apprendre, donc non pas le site Enseigner, mais bien le site pour les apprenants. Vous créez un compte, et quand vous créez un compte, vous pouvez activer le profil enseignant. L'activation du profil enseignant vous permet de créer des classes et ensuite d'inviter vos apprenants. Pour inviter vos apprenants, vous avez juste à leur envoyer une URL et les apprenants doivent avoir un compte. Par contre, ça c'est indispensable. S'ils n'ont pas de compte, en fait, nous, on ne peut pas relier l'apprenant à votre classe. Alors, la question suivante. Peut-on proposer des fiches pédagogiques à apprendre et enseigner avec TV5? Alors, plutôt non, je dirais. Pourquoi? Parce que en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on travaille avec des organismes, des institutions comme le CAVILAM, l'AFBE, et donc derrière ces organismes, il y a des équipes qui sont formées à la démarche pédagogique de TV5 Monde, et donc qui ont l'habitude, qui respectent nos gabarits, et donc en fait, on a une planification de publication des contenus pédagogiques et ils doivent s'intégrer dans un tout, notamment dans une collection. Et donc on n'a pas, par exemple, de fiches pédagogiques qui sont toutes seules, sans avoir de rapport avec des autres. À chaque fois, ce sont des ensembles autour d'un même type d'émission, autour d'un même thème. Donc c'est pas vraiment quelque chose que l'on fait. Après, si jamais vous avez des compétences particulières, il nous arrive parfois de travailler avec des indépendants pour la conception de fiches pédagogiques. On est notamment toujours en recherche de concepteurs, conceptrices sur les contenus enfants. Donc vous pouvez toujours nous envoyer votre CV, qui est, donc, d'ailleurs, je n'ai pas montré, mais quand vous allez sur le site pour enseigner le français ou sur le site pour apprendre, tout en bas, vous pouvez nous contacter. Ici, il y a un bouton de contact. C'est ici pour info, pour s'inscrire à l'infolettre. Et donc, quand vous allez sur contact, là, vous pouvez nous envoyer votre CV. Par exemple, mettre un lien vers votre LinkedIn ou autre pour qu'on puisse étudier votre proposition. Alors, la question d'après, pouvons-nous télécharger des vidéos? Donc, oui. Donc ça, je l'ai montré tout à l'heure. Je vais vous le remontrer, d'autant qu'ici, vous voyez, je navigue, je ne suis pas connecté. Donc ça, vous verrez exactement la même chose. Je vais cliquer sur la première, l'afroféminisme dans la littérature jeunesse. Donc, comme je vous le disais, il y a la vidéo qui est à gauche. Vous pouvez les lire. Et ça, c'est vrai, j'oublie toujours de le préciser, il n'y a pas de publicité, aussi bien sur l'offre apprendre que sur l'offre enseigner. Donc vous pouvez lancer les vidéos, il n'y aura pas de publicité au démarrage. C'est fait exprès. Et en bas, j'ai la vidéo. Donc là, j'ai juste je peux faire enregistrer le lien sous et je vais la télécharger directement sur mon ordinateur. Et après, je pourrai la lire avec n'importe quel lecteur vidéo sur mon ordinateur. Certaines vidéos, il n'est pas toujours possible de télécharger les vidéos. C'est notamment le cas pour nos contenus sur la musique. Donc, par exemple, si je vais sur celui-ci, sur Stromae, là, c'est un clip de musique de Stromae. Et vous voyez ici, il n'y a pas la vidéo. Donc pourquoi il n'y a pas la vidéo? C'est pour la même raison juridique. C'est parce qu'on n'a pas pu négocier le téléchargement de la vidéo. À chaque fois, on explique aux producteurs, on leur dit que c'est important. Et il y en a qui sont à l'écoute et il y en a qui le sont moins. Voilà.
Alors, ensuite, il y a une question qui est assez précise. Quelles sont les conditions d'être enseignant labellisé? Donc en fait, cette personne parle de l'onglet formation sur le site Enseigner le français. Et il y a un agenda des formations et un annuaire des formatrices et formateurs. Quand on va sur l'annuaire des formatrices et formateurs, vous pouvez voir ici la liste de tous les formatrices et formateurs labellisés TV5 Monde dans le monde. Donc, ça vous permet notamment d'organiser avec ces personnes qui suivent actuellement la déformation. Ce sont des personnes qui connaissent parfaitement nos contenus et sont habilitées à organiser des formations TV5 Monde. Pour les enseignants labellisés, c'est un petit peu différent. Les enseignants labellisés ne sont pas dans cet annuaire. Ce sont plutôt des personnes qui ont suivi donc une formation, connaissent très bien les contenus, mais ne sont pas habilitées à elles-mêmes organiser d'autres formations pour former d'autres personnes. En soi, vous pouvez le faire de votre côté, mais on ne publiera pas ces formations sur notre site internet et on ne vous ajoutera pas dans cet annuaire. Pour faire partie de l'annuaire, il faut participer à une formation de labellisation. On en organise 2 par an, une au Cavilam et une au Belk, justement, au Belk de Nantes. Et c'est dans ces formations que l'on peut devenir formateur, formatrice labellisé. Et pour devenir enseignant labellisé, ça, c'est plus simple, c'est beaucoup moins long, puisque la formation pour être formateur, formatrice, c'est 2 semaines. Pour être enseignant, je n'ai plus exactement la durée en tête, mais c'est beaucoup plus court. Et ces formations peuvent notamment être organisées par les formateurs et formatrices labellisés. Donc si ça vous intéresse, le plus simple, je pense, c'est de nous contacter. Vous pouvez éventuellement aussi contacter une personne plus proche de chez vous et pour organiser ce type de formation et devenir enseignant labellisé. L'avantage d'être enseignant labellisé, c'est de bien connaître nos contenus et c'est quelque chose que l'on peut ensuite valoriser au sein de son institution ou dans son parcours professionnel, par exemple. Alors, est-ce que la formation proposée par la plateforme FEI+, appelée Utiliser les médias en classe avec RFI et TV5 Monde, vaut la labellisation? Ou bien c'est un parcours différent? Donc c'est un parcours différent, ce n'est pas la même chose. Si vous suivez le module Utiliser les médias en classe avec RFI et TV5 Monde, vous aurez ce qu'on appelle un badge. Donc en fait, FEI+, à l'issue d'un module de formation, délivre un badge, et ce badge, vous pouvez ensuite le valoriser sur LinkedIn, par exemple, et il prouve que vous avez bien suivi ce module. La formation de labellisation enseignant, c'est autre chose. C'est une formation qui est plutôt en présentiel et à l'issue de laquelle c'est TV5 Monde, ce n'est pas FEI, c'est TV5 Monde qui vous donne un certificat comme quoi vous avez bien suivi cette labellisation et donc qui atteste que vous avez une très bonne connaissance de nos contenus. Donc, comment devenir enseignant labellisé? Je pense que j'ai déjà répondu, mais sachez que vous pouvez aussi aller dans la foire aux questions de nos formatrices et formateurs labellisés pour avoir plus d'informations à ce sujet. Alors, je vais prendre celle-ci. Est-ce que toutes les applications que vous proposez ont un accès gratuit? Oui. Donc, c'est entièrement gratuit. Et alors, sauf donc, pour la partie apprentissage, tout est gratuit. Ensuite, pour le reste, en fait, on a plusieurs applications. Quand je dis on, c'est TV5 Monde de manière générale. Vous allez avoir une application TV5 Monde qui vous permet de revoir ce que vous avez vu à l'antenne, qui vous permet aussi d'avoir beaucoup de contenu en rapport avec notre offre d'information. On a une application Afrique pour tout ce qui est vidéo africaine, actualité africaine. On a une application TV5 Monde Plus, donc c'est l'offre, la plateforme de vidéo mondiale dont je parlais au tout début. Ces trois applications sont gratuites. Après, selon où vous êtes dans le monde, il peut y avoir des offres complémentaires
qui, elles, peuvent être payantes. Mais là, c'est vraiment pays par pays. Et donc, je ne serai pas en mesure de répondre pour celle-ci. Est-ce qu'il y a des formations en ligne proposées par TV5 Monde pour les enseignants de FLE? Donc oui, ça fait partie de cette partie formation. Et donc, je peux aller dans l'agenda des formations et vous pouvez voir justement toutes les prochaines formations à venir, ou toutes celles qui sont passées. Donc celle du jour, d'ailleurs, qui pour le coup est déjà passée, puisque bah, là, on y est. Vous pouvez aussi voir toutes celles précédentes, et notamment, bien, vous voyez ici, vous pouvez avoir plus d'informations sur celles qui permettent de devenir enseignant labellisé avec TV5 Monde. Il y en a une qui était organisée à Vichy il y a quelques jours, et vous pouvez en voir d'autres. Alors, pour la partie enseignant labellisé, donc là, je pense avoir déjà répondu. Ce que je ferai, comme il y a beaucoup de questions sur le sujet, c'est que je pense que j'enverrai directement certains liens avec plus d'informations sur la labellisation à Ken, qui ensuite pourra vous les retransmettre, je pense. Et donc, pareil pour cette question qui était en bas. Donc, je crois qu'il y a de nouvelles questions. Alors, en tant que plateforme francophone, est-ce que vos produits d'apprentissage prennent en considération la culture de l'autre? Vidéo, par exemple. Alors, j'ai envie de répondre oui. Après, ce serait plus intéressant de pouvoir échanger en direct pour voir ce que vous voulez dire par là. Mais votre question me fait penser à plusieurs contenus que l'on a. Côté enseignant, c'est notamment toute la collection Regards croisés sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, il y a beaucoup de contenu interculturel. Ça, c'est un contenu qui a été conçu avec le CAVILAM, avec RFI Savoir et avec Cartooning for Peace, qui contient des choses sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en termes d'interculturel, ce que l'on a aussi qui peut être très intéressant, c'est un parcours. Donc là, je suis sur le site Apprendre. Je vais aller dans Explorer parcours et mieux se comprendre. Dans cette collection, donc là, c'est un parcours d'apprentissage. Vraiment, on vous recommande de réaliser les exercices dans un certain ordre. En fait, alors c'est assez technique. C'est un contenu qui est assez proche d'un contenu plutôt universitaire, mais on est vraiment sur l'intercommunication et l'interculturel avec le poids des préjugés, par exemple, et des stéréotypes dans la communication. Donc c'est un contenu, je pense, qui vaut le coup d'être consulté. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez jeter un œil. Dans Explorer, parcours, mieux se comprendre. Alors, comment je peux profiter de TV5 Monde pour une classe de migrants adultes? Donc, si vous vous adressez à des adultes migrants, quand vous êtes sur le site Enseigner, vous pouvez cliquer sur Choisir un public. Et là, en fait, on a tout le détail que j'ai donné tout à l'heure, les âges, les niveaux, les publics. Donc vous êtes plutôt sur un public spécifique. Et ici, on peut voir, j'ai le public spécifique adulte migrant. Et en fait, on a une collection qui s'appelle Ici Ensemble, qui s'adresse exactement à ce public. Ce sont des contenus qui ont été conçus par Langue Plurielle, qui est un organisme de formation à Paris, qui est spécialisé dans ces publics. Et donc, en fait, ensuite, on a une vingtaine de fiches pédagogiques qui sont sous-catégorisées en 4 catégories. L'entrée dans la langue ou l'entrée dans l'écrit, avec à chaque fois 2 niveaux. Donc, la particularité de ces fiches pédagogiques, notamment, c'est que vous y retrouverez de fortes disparités entre le niveau écrit et le niveau oral, puisque c'est ça une particularité qu'on retrouve parfois pour les migrants, qui peuvent parfois avoir de très bons niveaux à l'oral et de bien moins bons niveaux à l'écrit. Dans ces fiches pédagogiques, on traite aussi de symboles de la République, de règles de la République, puisqu'elles sont vraiment destinées à aussi aider l'arrivée
dans un pays. Ici, c'est vraiment plus centré sur l'arrivée en France. Alors, bonjour, merci pour votre enrichissant exposé, merci à vous. Comment pourrons-nous améliorer facilement l'écrit chez les apprenants de FLE tout en s'appuyant sur votre site? Donc, pour travailler l'écrit, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder dans notre moteur de recherche tout ce qui est écriture. Et donc, vous pouvez taper écrit. Donc là, on pourrait avoir, là c'est intéressant, on tombe du coup sur des contenus en rapport avec les migrants. Je peux aller sur voir plus de contenu dans la recherche avancée. Et si je pars de zéro, donc je ne mets aucun mot-clé, je vais avoir tous les résultats. Donc là, 1126, il y en a beaucoup. Dans les compétences, à gauche, je peux choisir écrire. Donc ça, c'est ce que vous recherchez. Mais dans écrire, on en a 645. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez un peu plus de détails. Ça peut être améliorer l'écriture, mais plutôt de l'écriture créative. Ou peut-être que vous êtes plutôt dans un contexte professionnel, et dans ce cas, vous êtes plutôt sur études et vie professionnelle. Donc là, je peux un petit peu aller plus loin dans mon filtre, et derrière, j'ai encore d'autres filtres. Je peux m'améliorer sur les... Donc là, vous allez trouver des activités plus pour l'écriture d'un compte-rendu, de CV, de courriel professionnel. Et donc ça, c'est ce qu'on va retrouver en fin de parcours, en général. On va avoir une vidéo. Dans la vidéo, on va acquérir des connaissances, on va améliorer sa compréhension orale. Et à la fin de la fiche pédagogique, on a cette sixième et dernière étape, qui est l'étape de production. Et donc, c'est dans cette étape de production qu'on peut travailler l'écriture. Ce n'est pas parce qu'on part d'une vidéo qui est orale qu'on ne peut pas finir sur un canal écrit. Alors, donc pour recevoir l'infolettre, vous allez sur n'importe quelle page du site enseigné ou du site apprendre, tout en bas, et vous cliquez sur s'inscrire. Donc ici, vous renseignez votre adresse email, vous cliquez sur s'inscrire, vous recevez un mail de confirmation, et vous pouvez ensuite, vous recevrez donc la lettre tous les vendredis. On a deux lettres séparées. Donc si vous voulez vous inscrire pour les apprenants, vous pouvez cliquer ici et vous arriverez sur une autre page avec une autre infolettre. Et là, pareil, vous tapez votre email et vous pouvez vous inscrire. Ah, ça c'est une question intéressante. Qui finance ce projet et permet la gratuité d'une telle proposition? Donc vous savez, on dit souvent quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors bon, nous, c'est pas tout à fait ça ici. En fait, TV5 Monde, c'est une entreprise privée, de statut privé, mais c'est aussi une chaîne avant tout, avec une mission de service public. Et en fait, c'est dans le cadre de cette mission de service public que l'on fournit tous ces contenus gratuitement. Donc les financements, ce sont les 6 États dont je parlais tout à l'heure. Donc on a la France, la Belgique, la Suisse, le Québec, le Canada, qui ont chacun un financement séparé, Québec et Canada, et Monaco. Et en fait, tous ces financeurs nous donnent de l'argent qui nous permet de produire tous ces contenus, de développer les sites internet, de développer les fiches pédagogiques, les exercices, et de proposer tout ça de manière intégralement gratuite. Donc, c'est vraiment pour promouvoir la langue française et la francophonie que l'on fait ça. Pour représenter TV5 Monde dans votre pays, comment vous pouvez faire? Bien, vous pouvez essayer de devenir enseignant labellisé. Je pense que c'est un bon point de départ. Et après, ça peut vraiment être au cas par cas. Si vous avez des propositions spécifiques, on peut aussi en discuter. Pour ça, le mieux, après, c'est de nous contacter directement. Vous allez donc sur le formulaire de contact et là, vous nous écrivez pour nous dire un petit peu plus ce que vous avez en tête.
j'essaie de bien faire attention de ne pas rater de questions. Donc, je crois que j'ai répondu à tout. Il reste 3 questions, mais ce sont des éléments où on a déjà répondu. Et donc, il est 15 heures tout pile. Donc, on a fait les 20 minutes de questions-réponses. Donc, pour la suite, je pense que je vous renverrai les liens. Je partagerai avec Ken donc, les informations sur la labellisation enseignante. Il y aura beaucoup d'intérêt. Et voilà. Merci à toutes et à tous. Merci Valentin. J'en profite parce que justement, comme il y a eu beaucoup de questions sur la formation d'enseignants labellisés TV5 Monde, je viens de mettre dans le chat justement le lien vers la fiche descriptive en fait que l'on avait faite dans le cadre du BELC numérique hiver, qui est la dernière formation durant laquelle on a proposé cette formation. Donc comme ça, vous pouvez y retrouver justement notamment les prérequis pédagogiques, techniques, etc. Enfin, l'objectif un peu de cette formation de labellisation. Donc comme ça, vous pouvez y trouver de nombreuses informations aussi complémentaires à ce qui a été dit. Donc voilà. Donc effectivement, c'est la fin de ce webinaire, parce qu'après, il y a d'ailleurs un autre webinaire qui commence dans une demi-heure. Donc voilà. Donc déjà, merci beaucoup Valentin. Merci pour ce webinaire. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci aux participants, parce que en tout cas, les questions étaient assez conséquentes, diverses, et voilà. Donc tant mieux, ça prouve que ça vous intéresse. Donc on est ravis en tout cas de vous proposer ce type de format en plus de ce que l'on peut reproposer aussi en présence. Ça vient enrichir un peu toute l'offre que l'on fait pour nos BELC désormais en présence et à distance. Je voulais juste vous dire que, évidemment, je l'ai mis aussi dans les réponses, mais c'est qu'on enregistre ce webinaire et on va le rediffuser dans les quelques jours, là, le temps de mettre ça en ligne sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de France Éducation Internationale. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne ou nous suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, on vous prévient dès qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Donc voilà, ça sera très prochainement mis en ligne. Et pareil, n'hésitez pas aussi, comme je vous le disais, il y a un autre webinaire qui commence dans 30 minutes. Il y en aura un autre encore demain, un autre jeudi, ça sera le webinaire de clôture. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir le programme, et pour vous préinscrire, il est disponible sur le site internet, sur la page internet du BELC, et aussi sur les différents comptes que l'on a sur les réseaux sociaux. Donc il est encore temps de se préinscrire. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup Valentin, merci beaucoup à toutes et à tous, et on se dit à bientôt. Et merci Ken pour l'invitation. De rien, je t'en prie. À bientôt. Au revoir.